De mon point de vue, le catch était meilleur avant. Je sais que tu vas me dire que ouais, c'est la nostalgie qui parle, etc. Blablabla. Ouais, c'est vrai, mais en fait, c'est vrai, il y a beaucoup de nostalgie dans ce que je dis, dans mon sentiment et tout, mais aussi un peu de factuel. Parce que, enfin, on va y aller étape par étape. Déjà, avant de développer, je tiens à préciser que là, je parle pas que de la WWE, mais du catch en général. Il faut l'admettre, le catch aujourd'hui est devenu un tout petit peu moins intéressant qu'il y a quelques années. Je me dis que c'est dû à plusieurs facteurs qui cachent un peu l'expérience. Le premier truc que j'ai remarqué est qu'avant, chaque show de catch avait sa propre identité, que ce soit visuelle ou dans l'âme du truc, quoi, je sais pas, bref, t'as compris. Le simple fait de regarder un épisode de Raw avec Ajus et Shero le jeudi soir sur RTL9, puis retrouver Célian Varini et Marc Chavez sur ma chaîne Sport pour la diffusion d'Impact, de plonger déjà dans deux mondes, deux atmosphères complètement différentes. Et ce, en plus des catcheurs emblématiques avec des personnages originaux pour certains, et d'autres juste simples mais assez efficaces pour t'investir dans n'importe quelle storyline majeure. De nos jours, j'ai juste l'impression qu'il y a quelques catcheurs avec de vrais caractères et que le reste des rosters sont remplis de catcheurs, des jobbers en slip, bref, juste façon de parler, mais il y a de plus en plus de catcheurs qui font que reprendre les mêmes personnages les uns après les autres sans jamais innover un peu par rapport à leurs influences. Le second souci selon moi, c'est le booking qui devient de plus en plus nonchalant, et c'est particulièrement le cas de la WWE en ce moment. Ils font vraiment tout ce qu'il faut pour écarter le plus possible, ils font vraiment tout ce qu'il faut pour nous éclater le plus possible de leurs produits. Bref, vous savez déjà, on va pas rentrer dans les détails et tout. Et en dernier, il y a les médias. Ouais, j'ai envie de mettre les médias là parce que je n'ai tout simplement ras-le-bol d'apprendre des retours ou des grosses news qui sont censés être secrets 2 semaines à l'avance d'un show. Encore une fois, à l'époque où on regardait la ECW sur Action, on se contentait juste d'allumer la télé le jour de la diffusion d'un show et on le vivait sur le coup. Pour avoir des infos sur les catcheurs, il fallait vraiment chercher loin. C'est-à-dire, il y avait des magazines, des forums, internet et tout, c'était pas simple. Alors que de nos jours, il te suffit d'avoir un téléphone pour être informé de tout ce qu'a mangé le Big Show cet après-midi. Je sais qu'il n'y a pas que du négatif dans les shows de catch en 2026. Il n'y a qu'à regarder les divisions féminines des fédérations pour s'en rendre compte. Mais en termes juste de divertissement, je reste convaincu que les shows de catch entre 2006 et 2014 étaient un peu meilleurs que ceux de maintenant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en ce moment, je suis exclusivement branché que sur d'anciens shows de catch que je regarde pour la plupart avec les commentaires français sur le site Voir Catch. Le lien sera dans la description. Et bref, ce fut une vidéo un peu improvisée. J'avais besoin de parler, de vider un peu mon sac en quelque sorte. Suite à l'enchaînement des shows décevants de la WWE et des shows de l'AEW qui ont l'air un peu répétitifs au bout d'un moment. Bref, je te remercie d'avoir écouté jusque là, c'est déjà la fin de la vidéo. Si t'as bien aimé, like et partage la vidéo. Et si t'as du temps, va checker le site Voir Catch, il est encore en construction. Et si t'es intéressé par un show, tu peux juste le regarder, ça m'aide un petit peu, bref. Merci à tous et à la prochaine. Bye.